La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 4 juin, la lumière cachée par les ténèbres. Alors Salomon dit, l'Éternel a dit qu'il demeurait dans l'obscurité. 2 Chroniques 6, verset 1. Dieu est associé à la lumière, non à l'obscurité. Habituellement, on identifie le mal à l'obscurité et le bien à la lumière. C'est pourquoi il est plutôt inhabituel de voir l'Éternel demeurer dans l'obscurité. Quand Salomon déclare que Dieu demeure dans l'obscurité, il fait allusion à l'expérience de Moïse sur la montagne. L'Éternel dit à Moïse, « Moi je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. » Exode 19, verset 9. Le Seigneur s'entourait d'obscurité pour ne pas être visible, afin que le peuple croie en écoutant sa voix. Nous savons, selon la Bible, que nul n'a jamais vu Dieu. Celui qui vient à lui doit simplement croire et accepter par la foi, sans autre forme de démonstration. Béni soit celui qui accepte les choses de Dieu par la foi, sans exiger des preuves en vue d'être affermi. Sur la montagne, il ne s'agissait pas de voir, mais de croire. Il en est de même aujourd'hui, lorsque le Seigneur nous demande d'exercer notre foi, sans laquelle nul ne pourra le voir. Le jour viendra où nous le verrons face à face, où nous nous tiendrons en sa présence. Nous savons que Dieu est lumière, selon 1 Jean, chapitre 1, verset 5, et qu'il habite dans la lumière, selon 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, mais il ne peut se révéler visiblement à l'homme. En effet, nul ne peut voir Dieu et vivre, selon Exode 33, verset 20. Sur le Sinaï, l'instant culminant était d'entendre Dieu, d'écouter sa voix et d'accepter qu'il est. Notre expérience aujourd'hui n'est pas très différente de celle de Salomon autrefois. Nous devons rester attentifs à la voix de Dieu et la reconnaître. Le psalmiste l'exprime ainsi. Il inclina le ciel et descendit avec une épaisse nuée sous ses pieds. Il faisait des ténèbres sa cachette, sa hutte tout autour de lui, des eaux ténébreuses et de sombres nuages. Psaume 18, versets 10 et 12. Nous ne comprenons pas toujours les voies de Dieu, mais nous pouvons être sûrs qu'il veut notre bien. Bien que nous ne puissions pas le voir et que nous ayons parfois du mal à le comprendre, notre foi nous soutiendra, car nous avons une entière confiance que toutes les choses concourent à notre bien, selon les desseins divins. Vivons dans l'entière assurance que ni le mal, ni l'offense, ni la souffrance n'émanent de Dieu. Même dans les moments les plus sombres, souvenons-nous qu'il souhaite et recherche notre bien. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui,
Dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, les chapitres 6 à 8. Et dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 5 et 6. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.